Nous chanterons encore un cantique. Dans 1 Timothée 2, veuillez vous lever s'il vous plaît. Otelema tokotanga na mokanda liboso ya Timothée mokapo ya mibale. Commençons au verset 1er. Tokobanda molongo na liboso. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Nazali kolendisa bongo liboso na makambo manso pona kosala mabondeli bileli pe masenga pe na maloba na botondi pona bato banso. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pona bankumu pe pona bato nyonso bazali ya lokumu, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Na tinete toza na labomo ina kimia mpe ya boboto pe na bonzambe pe na bozangi bokosi. Cela est bon et agréable devant Dieu. Wana ezali malamu mpe ezali kitoko liboso na Nzambe. Dieu notre Sauveur, mobikisi na biso, qui veut que tous les hommes soient sauvés oyo alingi ete bato nyonso babikisama et parviennent à la connaissance de la vérité. Pe bakoma na boyebi ya solo. Car il y a un seul Dieu et aussi
et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, po ete nzambe azali bobele moko mpe mobwitwisi moko katikati na nzambe mpe na bato, Jésus-Christ homme, yesu kristo moto qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. oyo amikabaki ye moko lokola libonza mpo na bato banso. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, yango nde litato epesamelaki na ntango na ye, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. mpo na yango nasilaki koponama motei mpe ntoma. Je dis la vérité, nazali koloba je solo, ne mens pas, nazali kokosa te. chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Amen. Apesemeli mokumba mpo na kolakisa bapagano na kati na kondima mpe na kati na solo. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Tikete nzambe apambola liloba na ye. Vous pouvez vous asseoir. Bokoyi kovanda. En peu de mots, nous venons de voir Na la mwa maloba volonté de moke Dieu, touti komona la volonté de Dieu, mokano na nzambe qui veut que tous les hommes soient sauvés oyo alingi ete bato nyonso babikisama et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. mpe banso bakoma na boyebi ya solo. Il y a une grande différence bokeseni monene bozali entre être sauvé et parvenir à la connaissance de la vérité katikati na kobikisama mpe kokoma na boyebi na solo et prier, mpe kobondela appartenir à une communauté, kozala moto ya lisanga songolo essayer d'être pieux, komeka ete ozala lokola moto na nzambe marcher dans la religion. kotambola kati na bosambeli-sambeli. La religion ne vient pas de Dieu. bosambeli-sambeli boutaka epai na Dans nzambe. Jean au chapitre 10, na mokanda na yohani mokapo na zomi le Seigneur Jésus fait une déclaration importante. nkolo yesu apesi liloba atatoli. Jean 10, yohani mokapo na zomi à partir du verset 11. obanda molongo ya zomi na Je liboso. suis le bon berger. nazali mobateli ya malamu. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. mobateli oyo ya malamu akopesaka bomo na ye mpo na bampate na ye. Amen. Amen. Verset 15. molongo na zomi na mitano 14, je m'excuse. zomi na Je minei. connais mes brebis, elles me connaissent. nayebi bampate na ngai mpe bango bayebi ngai. Comme le Père me connaît, lokola tata ayebi et ngai comme je connais le Père, mpe lokola nayebi tata je donne ma vie pour mes brebis. nazali kopesa bomo na ngai mpo na bampate na ngai. Amen. Amen. Donc vous voyez que le Seigneur est venu donner sa vie pour ses brebis. omoni ete nkolo ayaki kopesa bomo na ye mpo na bampate Et na nous ye. connaissons tous le passage dans lequel il est dit: mpe banso toyebi likomi oyo kati na yango je elobami. veux qu'elles aient la vie et qu'elle ait en abondance. C'est au verset 10. eza na molongo na zomi nalingi ete bazala na bomoi mpe bazala na bango bofuluki. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. moyibi ayaka bobele mpo na koyiba kokata kingo mpe koboma. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie ngai na yei na ntina ete bampate bazwa bomoi et qu'elle ait en abondance. mpe bazala na yango kati na bofuluki. Aujourd'hui, lorsque les hommes prennent ce passage lelo ezali bato kokamata makomi oyo et qu'ils parlent de la vie en abondance, mpe bazali koloba mpo na bomoi oyo bofuluki. ils parlent de la richesse, bazali koloba mpo na bozwi de la réussite sociale. ya bozwi kati na mokili oyo. Bref, ils ont un évangile social, mokuse bazali na sango ya bozwi ya mokili oyo. c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'espérance de la vie elingi éternelle. koloba ete bazali te na eliki ya bomoi na seko. Ils ne combattent pas pour le royaume à venir. babundaka te mpo na bokonzi oyo bozali koya nsima. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir la paix selon le monde sur cette terre. nyonso bango balingi ezali kozwa kimia engebele mokili oyo. La vie dont il est question ici, bomoi oyo bazali kolobela awa cette vie en abondance, bomoi oyo bofuluki. dans 1 Jean au chapitre 2, na mokanda ya liboso ya yohana mokapo na mibale l'apôtre Jean nous dit une chose importante. ntoma yohana azali koloba na biso likambo moko na motuya. Verset 23. molongo ya tuku mibale na misato. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. moto nyonso azali kowanga na mwana azali mpe na tata te. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. moto nyonso azali kotatola polele ete azali mpo na mwana azali mpe na tata. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. tika ete oyo boyokaki uta ebandeli ewumela libela kati na Si ce bino. que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, soki oyo boyokaki uta ebandeli esali ndako na yango kati na bino. vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. bino mpe bowumeli libela kati na mwana mpe na kati na Et tata. la promesse qu'il nous a faite, mpe elaka oyo apesi biso c'est la vie éternelle. ezali nde bomoi na seko.
Je vous ai écrit ces choses nakomeli bino makambo oyo au sujet de ceux qui vous égarent. na likambo etali baye bazali kopengwisa bino. Donc la promesse que le Père a faite, elaka oyo tata apesi c'est pas une réussite sociale, ezali bozwi kati na mokili oyo te, c'est la vie éternelle. ezali bomoi na seko. En ce qui concerne la réussite sociale, kweta na likambo etali bozwi kati na mokili oyo, Paul dit dans les Corinthiens d'une manière très claire, Paul azali koloba na bakolinti na lolenge moko ya 1 polele polele. Corinthiens chapitre 1er, bakolinti ya liboso mokapo na liboso verset 26, molongo na tukumbela motoba. considérez frères, botala na ino bandeko que parmi vous qui avez été appelés, ete na katikati na mina baye bosili il kobiangama n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, bato na bwanya engebene mosuni bazali te, bazali mingi te, ni beaucoup de puissants, ata bato na nguya mingi te, ni beaucoup de nobles. ata bato na bozwi mingi te, Mais Dieu a choisi les choses folles du monde kasi nzambe aponaki biloko na bolema ya mokili pour confondre les sages. mpona koyokisa nsoni oyo ya bwanya, Et Dieu a choisi les choses faibles mpe du monde nzambe aponi biloko na motawu ya mokili pour confondre les forts. mpona koyokisa nsoni oyo ya makasi, Et Dieu a choisi les choses viles mpe nzambe aponi biloko ya mabe monde ya mokili et celles qu'on méprise, mpe na biye bakotiolaka celles qui ne sont point, oyo ezali kutu te pour réduire à néant mpona koyesa mpamba celles qui sont, biye bijali, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. na tili ete moto te amikumisa liboso na nzambe. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, nzoka nde na nzela na ye nde bozali kati na yesu qui kristo par la volonté de Dieu a été fait pour nous, oyo na nzela na mokano na nzambe asalamaki mpo na biso Sagesse. bwanya, justice, boyengebene, sanctification kobulisama et rédemption, mpe lisiko, afin, comme il est écrit, na ntina lokola ekomami ete que celui qui se glorifie ete oyo alingi komikumisa se glorifie dans le Seigneur. amikumisa kati na nkolo. Dieu est d'une sagesse qui dépasse le monde. nzambe azali na bwanyo ezali koleka Au mokili. verset 25, il est dit, molongo na tukumela car la folie de Dieu po ete bolema na nzambe est plus sage que les hommes, ezali bwanya koleka bato, et la faiblesse de Dieu mpe motawu na nzambe est plus forte que les hommes. ezali makasi koleka bato. Ailleurs, le même Paul dit, epai mosusu paul moko si moko vous azali êtes koleka, sages selon ce monde, bozali bwanya na ndenge na mokili oyo, alors devenez fous, boye bokoma bolema afin d'être sages aux yeux de Dieu. na tili ete bozala bwanya na miso na nzambe. Ceci est très important. oyo eza na motuya mpenza koleka. L'homme, avec sa sagesse, moto elongo na bwanya na ye, n'a pas pu connaître Dieu. ye ayebi nzambe te. 1 Corinthiens 1, bakolinto yambo mokapo na liboso nous sommes au verset, à partir du verset 18. kobanda molongo na zomi na mwambe. Car la prédication de la croix po eteli te yo na ekulusu est une folie pour ceux qui périssent. ezali bolema mpo na baye bazali kokufa, Mais pour nous qui sommes sauvés, kasi mpo na biso baye tobikisami elle est une puissance de Dieu. ezali nguya ya nzambe. Aussi est-il écrit, lisusu ekomami ete je détruirai la sagesse des sages nakoboma bwanya ya babwanya et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. mpe nakoyesa libungutulu mayele na bato na mayele. Ne soyez pas étonnés que Jésus-Christ se soit écrié bokamwa te ete yesu kristo abelelaki dans boye Matthieu 11. na matayi zomi na Je liboso, te loue, Père, nakumisi yo tata créateur des cieux et de la terre, mokeli ya balola mpe ya de mabele, ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, natili ete obombeli bato na bwanya mpe mayele makambo oyo, et que tu les as révélées aux enfants. mpe olakisi yango polele na bana. Oui, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi, iyo nakumisi yo po ete olingaki ete ezala bongo, afin que ce ne soit pas par l'intelligence, natili ete ezala te na nzela na mayele, mais par la révélation. kasi na nzela na bofungwami. Tout l'évangile, sango malamu nyonso toute mobimba, la parole liloba nyonso mobimba est basée sur la révélation. etongami likolo ya bofungwami. La révélation ne vient pas d'une recherche, bofungwami polele eutaka na elle bolukiluki ne songolo vient pas te, d'une méditation. eutaka te na botangitangi La songolo te. révélation vient de Dieu bofungwami bokouta na nzambe selon son bon plaisir. engebene esengo na ye malamu. Éphésiens 1, baefese mokapo na liboso là il est dit, wana elobami. nous sommes au verset 9, tojali na molongo ya libwa.
Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. asili kolakisa biso polele libombami ya mokano na ye Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. engebele mokano mongo malamu yasileki koyema na kati na Dieu ye avait moko un dessein. nzambe azalaki na mwango Il avait réservé des hommes. abombaki bato Des hommes dans lesquels il voulait faire connaître sa volonté. bato oyo na kati na bango alingaki kolakisa polele mokano na Des ye hommes par lesquels il voulait se faire connaître au monde. bato oyo nzela kani ye alingaki komilakisa polele na Il mokili n'a demandé l'avis de personne. asengaki toli na moto te Dieu est Dieu. nzambe azali nzambe Dans Isaïe 46, il dit, na Isaya tukumi na moto balobi je connais la fin avant le commencement. nayebi suka liboso ete ebandele Donc, ebanda avant que le monde soit créé, liboso ete mokili mokelama Dieu connaissait déjà la fin. libela nzambe ayebaki suka Comme Dieu connaissait la fin lokola nzambe ayebaki suka avant le commencement, liboso ete ebandele ebanda il s'est choisi des hommes ye aponi mpo na ye bato selon son bon plaisir. engebene nsengo na ye Alléluia. amen C'est ça la force des élus. oyo nde bokasi ya Revenons baponani d'abord dans 1 Corinthiens, tozonga yango mpo na bakorinti ya liboso verset 19. molongo oyo azomi na liboso Aussi est-il écrit, lisusu ekomami ete je détruirai la sagesse des sages nakoboma bwanyi na bato na bwanya et je rendrai nulle l'intelligence des mpe intelligents. nakoyesa libungu tulu mayele na bato na mayele Où est le sage? wapi moto na bwanya Où est le scribe? wapi mokomeli Où est le raisonneur de ce siècle? wapi mobanzi-banzi na ekeke oyo Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? nzambe ye alongisi te na bolema bwanya na mokili Car puisque le monde avec sa sagesse mpo ete nzambi mpo ete mokili elango na bwanya na yango na nzela na bwanya na yango n'a point connu Dieu, moyebi nzambe te il a plu à Dieu dans sa sagesse esepelisi nzambe na kati na bwanya na ye de sauver les croyants ete abikisa bandimi par la folie de la prédication. na nzela na bolema ya liteyo Amen. amen La prédication de la croix est une folie. liteyo ya ekulusu ezali bolema Elle va contre l'entendement de l'homme. ezali kotelemela bososoli ya moto Alors il ajoute, boya bakisi les Juifs demandent les miracles. bayuda bakosenga bikamwiseli Mais regardez-les aujourd'hui. kotala bango lelo oyo Ce sont des Juifs modernes. bazali bayuda ya mikolo Ils oyo remplissent toujours les stades à la recherche des miracles. bakotondisa mabanda ya ndembo na bolukiluki bikamwa Les Juifs demandent des miracles. bayuda bakosenga bikamwa Les uns veulent des miracles. bamoko balingi bikamwa S'ils ne voient pas des miracles, ils n'ont pas la paix. soki bamoni bikamwa te baza na kimia Ils te ne sont pas tranquilles. baza na kimia te Ils ne comprennent pas que le plus grand des miracles, bazali kososola te ete likamwa ya monene koleka c'est la nouvelle naissance. ezali mbotama na sika Comment d'un fils d'homme ndenge nini ute mwana ya moto puis-je devenir un fils de Dieu? nakoma mwana na nzambe Non, ils passent à côté de ça. bango bakoleka mosika na yango Ils veulent voir des parler en langue. balingi komona makoloba na makoto Aller chez les mandonins, elles parlent en langue. kokende mpe bamandona balobaka na makoto mosusu Ils veulent voir des miracles de n'importe quel genre. balingi komona bikamwa soko ya Allez ndenge voir Edingwe, il fait danser les gens comme les prédicateurs de ce jour. kokende kotela edingo abinisaka bato lokola bate ya Donc mikolo les Juifs demandent des miracles. bayuda bakosenga bikamwa Oh, mais les Grecs, eux, comme ils ont beaucoup étudié, o baela lokola bango bayekola ils mingi veulent une démonstration qui frappe leur intellect. balingi kotalisa moko ya nguya ezali kobeta mayele na Si bango cela n'est pas clair à leur entendement, abi soki yango ezali polele te na ils bososoli disent na bango non, non, non. Ah, mais Les Grecs, eux, ils cherchent la sagesse. baela bango balukaka bwanya Mais nous, kasi biso alléluia, amen nous prêchons Christ biso tokote ya kristo crucifié. abakami na kulusu Regardez, c'est un scandale pour les Juifs. botala ezali likama mpo na Donc bayuda pour ceux qui cherchent les miracles, baoyo nyonso bakolukaluka quand bikamwa vous leur prêchez Christ crucifié, ntango boteyi bango kristo bakami c'est un scandale. ezali likama mpo na Mais bango nous connaissons ça. abi oyo toyebi On peut voir la puissance. tolingi komona nguya Ils ne comprennent pas que Christ crucifié, bakososola te ete kristo il est la puissance de Dieu azali nguya na nzambe pour quiconque croit. mpona moto nyonso ali kondima Donc nous prêchons Christ crucifié. biso toteyaka kristo bakami na ekulusu Pour les Juifs, c'est un scandale. mpona bayuda ezali likama Et pour les païens, c'est de la folie. mpe mpona bapagano ezali bolema C'est Christ crucifié. bakristo bakami na ekulusu Et si tu crois ça, tu changes.
mais soki ondimi likambo oyo obongwani c'est de la folie. ezali bolema Mais kasi c'est la puissance de Dieu ezali nguya na nzambe et la sagesse de Dieu mpe bwanya na nzambe pour ceux qui sont appelés, mpona baoyo babiangami tant juifs bayuda que grecs. lokola bayela. Amen. Amen. Nous ne connaissons qu'une seule chose. biso toyebi eloko obele moko Christ crucifié. kristo abakami na ekulusu. Nous voulons le donateur. biso tolingi mopesi makabo. Mais les hommes cherchent les dons. bato bakolukaka makabo. J'ai pas besoin des dons. nazala kosenga na makabo te. Parce que tu peux avoir les dons sans le donateur. ete kokozala na makabo kasi ozangi mopesi yango. Mais quand tu as le donateur, kasi ntango yo ozali na mopesi makabo tous les dons sont là. makabo nyonso bazali wana. Quelle est la grande différence entre nous, les croyants? bokesi nini munene katikati na biso bandimi. N'oubliez pas bobosana te que l'Écriture dit que nous sommes bénis avec Abraham le croyant. ete makomi malobi ete topambolami elongo na balama mondimi. So, nous voulons rentrer au commencement. ete biso tolingi kozonga na ebandeli. La parole de Dieu n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. liloba na nzambe ebandaki te na kati na boyokani ya sika. Non, l'Écriture dit au commencement était la parole. makomi mazali koloba ete na ebandeli liloba C'est azalaki. là que tout a commencé. nde esika wana makambo manso babandaki. Au commencement était la parole. na ebandeli liloba azalaki. Quand vous regardez dans les 3 premiers chapitres de Genèse, ntango boteli na mikapo misato ya mokanda na genese vous avez tout le plan de Dieu. bozali na mwango mobimba ya nzambe. Prenons Genèse 1:1. tozo genese mokapo na liboso molongo na liboso. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. na ebandeli nzambe akelaki balola mpe mabele. Comme nous l'avons déjà entendu, lokola tosi toyokaki yango ce passage devrait en fait être le deuxième. makomi oyo masengelaki kozala nde ya Parce qu'au mibale. commencement, po ete na ebandeli Jean 1:1, yo wana yambo au commencement était la parole. na ebandeli liloba azalaki. Et tout ce qui a été créé mpe biloko nyonso a bikelama été créé par lui. bikelamaki na ye. Ah, alors lui qui est la parole, oyo ye oyo azali liloba. au commencement, il créa les cieux et la terre. na ebandeli akelaki balola mpe mabele. Paul vole dans les Colossiens. polo pimbu akei na bakolose. Puis il dit au chapitre 1er, nsima alobi na mokapo na liboso. Christ, kristo qui est l'image du Père, oyo azali elilingi ya tata qui a créé toutes choses. oyo akeli biloko biso. Colossiens 1. bakolose mokapo na liboso. Quand Jésus et les apôtres ont prêché la parole, ntango yesu na bato bateyaki liloba le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. boyokani esika ekomamaki na ino te. Tout enseignement était tiré de l'Ancien, malakisi matei nyonso mais ekomaki na ce oyo ya kala n'était que l'ombre. kasi ezalaki bobele elili. Colossiens 1:15. bakolose ya mbozomi na Le mitano. Fils est l'image du Dieu invisible, mwana azali elilingi ya nzambe amonanaka le te premier-né de toute la création. oyo akelami yambo kati na bikelamu Car nyonso. en lui ont été créées toutes choses, nzambi na kati na ye biloko qui nyonso sont dans les bikelamaki. cieux et sur la terre, biye bizali na balolo mpe na mokili. les visibles et les biye invisibles, bimonani na bimonani te. trône, dignité, mbende domination, lokumu autorité. madondi mpe lokumu Tout a été créé par lui, nyonso ekelamaki na et ye pour lui. mpe mpo na ye. Il est avant toute chose, azali liboso na biloko et biso toutes choses subsistent en lui. mpe biloko nyonso bitelemi ngwi Il kati na est ye. la tête du corps de l'Église. azali mutu ya nzoto ya eklesia. Il est le commencement, azali ebandeli le premier-né d'entre les morts, oyo abotami yambo kati na we afin d'être en tout le premier. na tina ete azala kati na nyonso motu na Car Dieu liboso. a voulu faire habiter toute plénitude en lui. po ete nzambe alingaki ete litondi nyonso evala kati na ye. Alors quand nous disons au commencement Dieu créa les cieux et la ezali terre, biso kotanga na ebandeli nzambe akelaki balola mpe mabele. nous voyons Christ. tokomona kristo. Amen. amen. Et au verset 2, mpe molongo ya mibale. la terre était informe et vide. mabele mazangaki lolenge mpe na eloko Il y te. avait des ténèbres à la surface de l'abîme. milili mizalaki na kati na tando. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. mpe molimo na nzambe azalaki koningana likolo na mai. Et un jour, mpe mokolo moko en Judée, na yudeya Jésus était allé prier. yesu akendeki kobondela. Il a dit à ses disciples, vous Alors, pouvez Baptiste, prendre la barque et na partir. bayekoli ete bokoki kokamata bwato kokenda. Il n'y avait qu'une seule barque. bwato ezalaki obele moko. Et quand ils étaient au milieu du lac, mpe ntango bazalaki katikati na laki ils ont vu un homme qui venait et qui marchait sur les eaux. bamonaki moto moko koya mosika kati na kotambola likolo na mai. Ils étaient effrayés. bazwaki somo.
Quand la vérité vient vers vous, ntango solo azali koyepa na bino vous pouvez être effrayé. bokoki kobangisama koyoka Parce somo que ça va à l'encontre de toute votre connaissance. po ete ezali koya kotelemela boyebi na yo Ils nyonso étaient effrayés. bazalaki na somo Ils dirent c'est un fantôme. balobaki ete azali elima Jean qui connaissait bien le Seigneur. amen yohana oyo ayebaki nkolo malamu Le secret c'est bien connaître le Fils. sekele ezali koyeba mwana na ndenge esengeli Éphésiens 4:11. baefese 1:12 Les ministères ont été établis misala na boteyi en epesamelaki vue du perfectionnement des saints. mpona tina kobongisa mabe ya basanto En vue du ministère du corps, mpona tina mosala ya nzoto de l'édification de l'Église, ya bolendisami botongami na que eklesi nous soyons tous parvenus ete biso nyonso tokóma à l'unité de la na foi bomoko na et kondima de la connaissance du Fils de mpe Dieu. ya boyebi ya mwana na nzambe Jean regarde, yohana atali il dit non, ce n'est pas un fantôme, abi te azali elima te c'est le Seigneur. azali nde nkolo Alléluia. amen Lui avait eu la révélation. ye azwaki bofungwami Pierre ne l'avait pas. petro azalaki nango te Alors Pierre dit, oyo petro alobi si c'est toi Seigneur, soki ezali yo nkolo alors ordonne que je marche sur l'eau opesa motindo te natambola likolo na et mai que je vienne jusqu'à toi. mpe naya nakoma kino epai na yo Alors le Seigneur lui dit, oyo nkolo alobi na ye viens. yaka Le Seigneur lui dit, viens. nkolo alobi na ye yaka Et Pierre a marché sur les mpe eaux. petro atambolaki likolo na mai Mais devant la hauteur des vagues, kasi liboso na molai na et bambonge devant la surprise de ceux qui le vivaient, liboso na bosituki na mai azali kobika il se mit à douter abandi kotia tembe et il s'enfonça. mpe akomaki kodinda Heureusement, il cria, mpe esengo ezali ete abelela Seigneur, viens à mon secours. nkolo yaka osunga ngai Et le Seigneur lui tendit la main. mpe nkolo asembolaki ye Il dit, homme de peu de abi foi, moto akondima moke pourquoi as-tu douté? mpo na nini otie tembe Et ensemble, mpe elongo ils rentrèrent en marchant sur l'eau bazongaki na bwatu na kotambola jusque dans la barque. kino na kati na bwatu Alléluia. amen Vous comprenez? bososoli L'esprit qui se mouvait sur les eaux, ete azali au molimo azalaki commencement, kotambola likolo na mai na ebandeli c'était Christ. azalaki kristo Mais là maintenant, il n'était plus sous forme d'esprit. wana azalaki su te na lolenge ya molimo C'était un homme. azalaki moto Mais il était quand même le même. kasi ata bongo azalaki Le même. azalaki ndenge moko Et il s'est mis à marcher sur les mpe eaux. abandaki kotambola likolo na mai Alléluia. amen Au chapitre 1er, verset 3. mokapo na liboso molongo na misato Genèse dit, genèse alobi Dieu dit nzambe alobaki ete que la lumière soit. tika ete pole ezala Et la lumière fut. mpe pole ejalisamaki Paul qui avait la révélation. polo azalaki na bofungwami Dans 2 Corinthiens au chapitre 4, na bakorinti ya mibale mokapo na minei il prend ce passage azwi makomi oyo et il fait une déclaration merveilleuse. mpe apesi litatoli moko kitoko Il dit, alobi verset 5, molongo na mitano nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. tozali komite ete biso moko C'est Jésus-Christ comme Seigneur que nous prêchons. tokote yesu kristo lokola nkolo Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. mpe tokomi loba basali na bino mpona ntina na Il yesu rentre dans l'Ancien Testament. azongi na boyokeli na Il dit, kala car Dieu qui a dit, nzambe oyo alobaki ete la lumière brillera du sein des ténèbres. pole ekongola na kati na Il milili revient dans le Nouveau. azongi na kati na oyo ya Il a dit, sika le même Dieu abi nzambe moko a wana fait briller la lumière dans nos cœurs. angalisi pole na kati na mitema na biso Et Jésus a dit, mpe yesu alobaki je suis la lumière du monde. nazali pole ya mokili Dans les 3 premiers chapitres de Genèse, na mikapo ya misato ya liboso ya genèse il nous est montré d'une manière très claire balakisi biso na lolenge ya polele que toute l'œuvre de Dieu, ete mosala mobimba ya nzambe c'est lui-même qui l'a fait au moyen de sa parole. ye moko nde asali yango na nzela ya liloba na ye Dans Romains au chapitre 2, na baroma mokapo na mibale il dit, je vous exhorte donc, frères, alobi nazali kolengisa bino par les bandeko compassions de Dieu, na nzela na bosawa à mawa na offrir nzambe vos corps comme un sacrifice vivant. ete bokaba banzoto na bino lokola mbeka na bomoi Amen. amen À offrir vos corps mpona kokaba kobonza nzoto na bino comme un sacrifice vivant. lokola mbeka na bomoi Ça ne sert à rien d'offrir vos corps quand vous êtes encore mort. eza na ntina te ete bokaba banzoto na bino ntango Vous êtes encore mort. ntango bokufi na ntango boza na kufa Vous devez d'abord vivre. bosengeli yambo kobika Mais pour vivre, kasi mpona kobika il faut mourir à vous-même esengeli bokufa na bino moko et naître de nouveau. mpe kobotama sika Alors vous pouvez offrir vos corps boye na ntango na bokoki kokaba nzoto na au bino Seigneur comme un sacrifice vivant, kokabela nkolo nzoto na bino lokola mbeka na bomoi étant saint
esili bino kozala basantu par le sang de l'agneau, na nzela na makila na mwana na pamba agréable à Dieu, kosepelisa nzambe par la foi. na nzela na kondima Il est dit dans les Hébreux, engebe na lobomi na sans la balebe foi, soko kondima eza nul ne peut lui être agréable. moto te akoki kosepelisa Ce qui sera de votre part oyo ekozala kouta na bino un culte raisonnable. koyanga na losambo ya malamu Alors il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, boyelobi ete bobongama te na ekeke ya sasa hivi mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. kasi ke ete bobongolama na nzela na boyese misika na mayele Oh, la transformation ne peut se faire que par la parole. nzoka nde kobongolama ekoki kosalema obe na nzela na liloba Nous avons vu que la terre était informée, vive, tomonaki ete mabele ezalaki pamba mpe eloko te et chaque fois que Dieu parlait, ntango nyonso nzambe azalaki koloba le monde était transformé. mokili mozalaki kobongolama Alors il pose un fondement irréfutable. boye atie moboko moko moto akoki koningisa te Genèse 1:11. genese ya bozomi na liboso Chaque semence se reproduira selon son espèce. momboto nyonso ekobota engebele lolenge na yango Les hommes de science sont fous. bato na mayele ya mokili oyo baza na bolema Ils disent que d'un singe peut sortir un homme. bazali koloba ete uta makaku moto akoki kobima Mais chaque semence se reproduit selon son espèce. kasi momboto nyonso ekopesa engebele lolenge na yango D'un singe ne sortira qu'un singe. uta makaku obele makaku nde akobima D'un homme ne sortira qu'un homme. uta moto obe moto nde akobima Un jour, je parlais il y a très longtemps avec un homme. esali ntango molai nazali kosolola moto moko C'était un blanc. azalaki mondele Je lui prêche la parole. na te ye Il me dit, liloba mais non, tu n'y comprends rien, Firmin. abi o firme okososa eloko moko te na yango L'homme descend du singe. moto awuti na makaku Moi, je dis, mais non. abi te L'homme descend de l'homme. moto awuti na moto Je dis, mais non, je peux te prouver par A plus B que l'homme descend du singe. o nakoki kolakisa oyo na nzela na a plus ete moto awuti na makaku Je lui dis donc, d'après ta démonstration, abi ete na nzela na botalisami na yo na mayele na ton yo arrière-grand-père est un macaque. koko ya koko ya koko na azali makaku Il me dit, pourquoi m'insultes-tu? abi mpo na ozali kofinga ngai Je dis, mais non, c'est toi qui t'es insulté. abi toi-même. yo moko nde omifingi Tu as dit que tu descends du singe. olobi ete outi na Et makaku moi, je t'ai dit que je descends d'un homme. ngai nayebi biso ete ngai nauti na moto L'homme, avec sa sagesse, ne comprend plus rien. moto na bwanyana azali kososa osi Et eloko moko pourquoi les singes ne continuent-ils plus à donner des hommes? mponi bamakaku bazali kokoba biso na kobota bato Qu'est-ce te qui a fait qu'ils ne donnent plus des hommes? eloko nini esali ete babotaka biso bato Ils te continuent à donner des singes. bazali kokoba na kobotaka obele Mais bamakaku l'homme, lui, continue à donner des hommes. moto oyo azali kokoba na kopesa bato Pourquoi? Parce que chaque semence se reproduit selon son espèce. mpo na nini po ete momboto nyonso epesaka ekopesa na lolenge engebe Ah, si chaque semence se reproduit selon son espèce, soki momboto nyonso ekopesaka engebe na lolenge na yango donc un Congolais ne peut donner qu'un Congolais. oye moto ya kongo akopesa obele moto na kongo Alors un catholique ne peut donner qu'un catholique. oyo mokatolike akopesa obele Un mokatolike protestant ne donnera qu'un protestant. momisioni akopesa obele momisioni Un kimbanguiste ne donnera qu'un kimbanguiste. moto ya kimbango akopesa obele moto ya kimbango Mais un fils de Dieu donnera un fils de Dieu. kasi mwana na nzambe akopesa mwana na nzambe Chaque semence se reproduit selon son espèce. momboto nyonso ekopesa engebele lolenge na yango Qui es-tu? ozali nani Catholique, tu es selon ta semence. mokatolike ozali engebele momboto na Je ne suis pas catholique. nazali mokatolika te Je ne suis pas protestant. nazali misioni te Je suis fils de Dieu. nazali mwana na nzambe Alors on revient à Abraham. oyo tozonge epa na balayam Galates. galatia Nous sommes au chapitre 3. tozali na mokapo ya misato Là, il est dit, wana elobami verset 8. molongo ya mwambe Commençons même au verset 6. tobanda te na molongo ya moto Comme Abraham crut Dieu, lokola balayam andimelaki nzambe c'est-à-dire il crut ce que Dieu avait dit, elingi koba ete andimaki oyo nzambe alobaki et que cela lui fut imputé à mpe justice. yango etangamelaki na bosembo Reconnaissez donc boye bososola boyeba que ce sont ceux qui ont la foi bazali baye baza na kondima qui sont fils d'Abraham. nde bana na balayama Le problème ici n'est pas d'être un homme religieux. likambo awa ezali te ete ozala mosambeli-sambeli Le problème n'est pas de prier. likambo ezali te ya kosambelaka De tout temps, les hommes ont prié. uta batango nyonso bato basambela Cependant, ils n'étaient pas sauvés. nzokanda ata bongo babikisami te Mais quand babikisamaki Jésus te est venu, kasi ntango yesu ayaki non seulement il a donné le salut, ye asukaki kaka te na kopesa mais il a lobiko dit que le Père cherche des adorateurs. alobi ete tata azali koluka bakufi
qu'il adore en esprit et en vérité. Alors il est dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait par la foi les païens a d'avance annoncé cet évangile à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi donc ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Si vous voulez être trouvés dans la foi véritable, il n'a jamais été dit qu'une église était les pères des croyants. Nous avons un seul père. Qui est le père des croyants, c'est Abraham. Romains chapitre 4. Verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Ou que ce soit par grâce. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père. Amen. Devant celui auquel il a cru. Il a cru qui? Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc c'est Abraham qui est le père des croyants. Ce n'est pas Adam. Adam est le père de tout homme. Mais il n'est pas le père de tous les croyants. Abraham, lui, est le père de tous les croyants. Alors, si vous voulez être béni, remontez jusqu'à Abraham et ayez la foi d'Abraham. Soyez donc bénis avec Abraham le croyant. Alors, si nous remontons à Abraham, toutes les dénominations tombent par terre. Parce qu'Abraham n'était pas pentecôtiste. Il n'était pas charismatique. Il n'était pas d'une église du réveil. Il n'était pas kimbanguiste. Il n'était pas catholique. Il était croyant. Amen. Sa foi était fondée sur les promesses que Dieu lui avait données. Alors les fils d'Abraham sont les fils de la promesse. Romains chapitre 9. Romains 9. Verset 6. Ce n'est point dit que la parole de la promesse soit restée sans effet. Mettez l'oreille. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Alléluia. Amen. Ismaël est bien la postérité d'Abraham. Mais il n'est pas enfant d'Abraham. Parce qu'il est dit, reconnaissez. Ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Mais il n'y a qu'une seule foi. Comme il n'y a qu'un seul Dieu. Comme il y a un seul corps. Une seule église. Un seul baptême. Un seul esprit. Une seule vocation. Un seul Seigneur. Un seul salut.
Une seule rédemption. Mais ce Jésus, il a été fait pour nous. Salut, sagesse, sanctification, justice, rédemption. Celui qui ne croit pas au Fils, il est en dehors du plan. Amen. Revenons ici. Et là, il est dit, verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Celui qui n'a pas de promesse pour le temps dans lequel il vit ne peut pas être compté parmi les fils d'Abraham. Il est trouvé dans une religion. Or, aucune religion n'a jamais sauvé. Vous pouvez être en dehors d'une religion et avoir fait votre propre religion. Des principes, des préceptes par lesquels vous pensez être agréable à Dieu. Non. Dieu avait chassé l'homme du jardin et il avait mis des chérubins. Et Dieu a décidé de ramener l'homme dans sa présence. Personne ne peut de lui-même s'approcher de Dieu. Job va même demander, si je savais où tu te trouves, mais j'irais plaider ma cause devant toi. Mais Job ne savait pas où le trouver. Amen. Dans Isaïe, il dit, venez, plaidons. Si vos péchés sont rouges comme cramoisi, je les rendrai blancs comme neige. Mais comment aller plaider devant lui? On ne sait pas où il est. Il y a un seul lieu de révélation. Alléluia. Amen. Un seul lieu de révélation dans lequel l'homme peut plaider avec Dieu. Ce lieu-là, ce n'est pas Jéhovah. Tant que Dieu était Jéhovah, l'homme ne pouvait pas venir et plaider dans sa présence. Il était le grand Seigneur que nul homme ne pouvait approcher. D'ailleurs, il leur avait dit, puisque vous voulez entendre ma voix, venez au mont Horeb. Mais il fit la demande express que personne ne touche la montagne, même pas une bête, de peur qu'il meure, et que personne ne regarde. Il n'y avait que Moïse qui pouvait y monter. Et Moïse étant monté, quand Dieu s'est mis à parler à Moïse, l'Écriture dit dans Exode, tous les hommes étaient effrayés. Ils dirent à Moïse que Dieu ne nous parle plus, que Dieu te parle, et que toi tu viennes nous parler. Dieu dit, oh, ils ont bien parlé. Depuis ce jour-là, Dieu a décidé de parler aux hommes par les prophètes. Mais aujourd'hui, les hommes ne veulent pas ça. Ils veulent tout sauf des prophètes. Nous avons les prophètes et les apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Pourquoi tu ne dis pas Libara dans mon voix pour que tout le monde comprenne? Il est la pierre angulaire. Vous comprenez que nous voulons montrer qu'en tant que Jéhovah, ce n'était pas le lieu de révélation. Là, Dieu s'est révélé en tant que le grand Dieu. Et quand il venait comme étant El Shaddai, c'était toujours le grand Dieu qui pouvait transformer. Mais la communion avec l'homme ne pouvait pas
être total. Même s'il avait mangé avec Abraham. Même si en tant que Jéhovah il a mangé avec les 24 anciens. Même si en tant que l'ange de l'Éternel il a pris l'offrande de Manoach. Puis il a parlé à Gédéon. Même si en tant que capitaine de l'armée du Dieu très haut, il est apparu à Josué. Mais il lui a dit, ôte tes souliers. Le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Pour toutes ces révélations de l'Ancien Testament, Dieu voulait montrer un jour il allait réconcilier l'homme avec lui-même. Il allait permettre à l'homme de devenir son ami. Il allait permettre à l'homme de devenir son fils. Il allait permettre à l'homme de devenir son frère. Moïse était serviteur de Dieu, mais il n'était pas fils de Dieu. Abraham était l'ami de Dieu, mais il n'était pas fils de Dieu. Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes, mais il n'était pas fils de Dieu. Alors Jésus te dit, de tous ceux qui sont nés d'une femme, Jean est le plus grand, mais le plus petit dans le royaume de Dieu. Il est plus grand que Jean, parce que le plus petit dans le royaume, il est né de nouveau. Il est fils de Dieu. Il est le frère de Jésus. Tout ce que Jésus est, il est. Mais ce que nous sommes n'a pas encore été révélé. Mais comme nous savons ce que nous sommes, alors nous ne courons pas après les miracles. Parce que le Seigneur nous a dit, voici les miracles qui suivront ceux qui ont cru. Il y en a qui suivent les miracles, mais il y en a qui sont suivis par les miracles. Quand nous passons, les miracles sont obligés de nous suivre. Pourquoi? C'est Jésus qui l'a dit. En d'autres termes, bien-aimés, Dieu veut que vous connaissiez votre position. Une position particulière. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Alléluia. Amen. Mais au fils, Dieu lui a dit, aujourd'hui, je t'ai engendré. Et lorsque le fils entrait dans le monde, il fut dit, tous les anges l'adoreront. Mais au fils, il a été dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et que le fils a des égaux. Et les anges adorent le fils. Les anges adoreront ses égaux. Ils sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut. Pour hériter, on n'a pas besoin de travailler. On doit naître dans la famille. Alors, si tu es né de cette famille, tu es héritier. Et tous ceux qui sont fils d'Abraham sont héritiers. Parce qu'il faut que l'héritage soit donné par la foi. Alors quand nous avons chanté, il y a une ville là, au-delà du fleuve. Nous y entrerons par la foi. Mais c'est notre demeure. Notre demeure n'est pas ici-bas. Nous sommes des étrangers.
des pèlerins, des voyageurs. Il faut réaliser la chose. Celui qui n'est pas voyageur, il travaille pour ce monde. Toute son espérance se limite ici. Mais il nous a été dit, ne crains rien, petit troupeau. Luc 12, 20. Car ton Père a jugé bon de te donner le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Dans le livre de Genèse, dans les 3 premiers chapitres, tout le plan de Dieu a été manifesté. Et quand Dieu créa l'homme, Dieu vit que toute chose était bonne. Et il plongea finalement l'homme dans un profond sommeil. Et il tira de sa côte une femme. Alors l'homme regarda la femme. Il dit, celle-ci, on l'appellera Isha. C'est-à-dire femme. Parce qu'elle a été tirée de Ish. C'est-à-dire l'homme. Amen. Il y a une femme qui a été tirée de l'homme. Quelle est cette position? C'est la position de l'épouse. Abraham ne fait pas partie de l'épouse. Non. Parce que l'épouse est sortie de l'époux. L'époux ne s'était pas couché dans Genèse. Non, l'époux s'est couché dans Jean 19. Et là, quand on lui a percé le côté, l'épouse est sortie. L'eau et le sang. C'est là que l'épouse de Christ est sortie. Et les paroles de sa parole, esprit de son esprit. Il n'y a qu'un seul moyen de tester cela. Donnez-lui la parole, c'est-à-dire donnez-lui la semence, et regardez comment il réagit. S'il est la semence, il répondra Amen. S'il n'est pas la semence, il dira oui, mais non, pour nous, Jésus-Christ qui a été prêché, il n'a pas été oui et non. C'est oui qui était en lui. Alors en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, 2 Corinthiens 1, 19, 20. Lui est le oui. Et par lui, et au travers de nous, l'amen est prononcé. Nous ne pouvons pas dire non à la parole. Nous disons, Seigneur, même si je ne comprends pas, je crois. Je ne comprends pas, je ne sais pas comment cela se fera, mais je crois. Regardez Marie. L'ange lui dit, voici tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Dit, mais comment cela se fera? Je ne connais point d'homme. Et il lui fut dit, l'ombre du Très-Haut te recouvrira. Son Saint-Esprit sera sur toi. Et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Elle dit, qu'il me soit fait selon ta parole. À l'instant même, la semence était déjà en elle. Elle avait déjà conçu, mais elle ne le savait pas. Elle ne sentait rien. Mais la semence était déjà là. L'enfant était déjà en gestation. Elle a simplement constaté après coup qu'il y avait un changement. Quand Joseph a vu ça, il dit non, ça je ne peux pas croire. Il a fallu que l'ange le visite. On lui dit, ne crains point de prendre Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et quand Marie est arrivée devant Élisabeth, à peine avait-elle salué Élisabeth, comme c'était 2 personnes qui avaient fait des
des expériences presque identiques. Tous les deux visités par l'ange Gabriel. Toutes les deux ayant conçu par la puissance du Saint-Esprit. L'une ayant conçu le Seigneur. L'autre ayant conçu l'envoyé du Seigneur. Qui devait présenter le Seigneur. Quand Marie la salue, l'enfant tressaillit. Alors Élisabeth dit, mais comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne ici? Car quand ta voix a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli. Est-ce que vous comprenez la chose? Ceux qui ont fait une expérience reconnaissent toujours ceux qui ont fait la même expérience. Les autres s'engagent dans des discussions. Ils rejettent, ils discutent. Ils ne comprennent pas que Dieu a un plan. Dieu avait un plan merveilleux. Il a montré dans des signes de tout genre. En Jacob, il a montré. En Joseph, il a montré. En Ephraïm et Manassé, il a montré. Mais Joseph était l'élu. Il a amené ses deux fils pour que Jacob, le prophète, les bénisse. Il fallait que la bénédiction aille sur le premier-né. Et sachez que Dieu avait appelé Israël son premier-né. En disant à Pharaon, laisse aller mon fils, mon premier-né, qu'il m'adore. Et Pharaon avait refusé. Alors lorsqu'on apporte les deux fils, Joseph met Manassé à la droite de Jacob. Et il met Ephraïm à la gauche. Afin que de la main droite, Jacob puisse bénir le premier-né. Mais chose étrange, Jacob aveugle croise ses bras. Et la bénédiction du premier-né va sur le cadet. Joseph lui dit, non père, pas comme ça. Pourquoi pas comme ça? Parce que la loi disait que c'est le premier-né qui doit recevoir la bénédiction des premiers-nés. Et qui doit avoir tout l'héritage. Mais Jacob croise les bras. Lui-même avait déjà fait une expérience. Il n'était pas le premier-né, mais il avait volé la bénédiction de son frère. Pourquoi? Il était né avec une vocation divine. Nous naissons comme tous les hommes sur la terre. Nous naissons d'un homme et d'une femme, conçus dans le péché, nés dans l'iniquité, vivant selon la vaine manière que nous avons hérité de nos pères, croyant que la voie dans laquelle nous étions est une bonne voie. La différence entre nous et les autres, c'est que nous naissons avec une vocation. Au fond de nous, il y a quelque chose qui appelle. Et cette chose appelle à quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est pour ça qu'on se met à chercher. Mais les uns cherchent mal. Les voilà qui se lancent dans l'ivrognerie, d'autres dans la drogue, les uns dans la lutte, dans la prostitution, les autres dans la convoitise de la chair, les autres dans les religions. Mais ceux qui sont de Dieu, l'Écriture dit la profondeur appelle à la profondeur. Et la profondeur doit répondre. Étant né avec la vocation céleste, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, plus au bout du monde, ou dans ta ville d'origine,
Dieu te mettra en contact avec la parole. Et quand tu la rencontres, tu diras, quand j'ai entendu, il y a une différence. Quoi donc? La profondeur appelle à la profondeur. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas capables de quelque chose. Mais Dieu a voulu faire de nous des fils. Dieu veut se révéler au travers de nous. Comme il s'est révélé dans le Fils de Jésus. Jésus est venu, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Tout élu de Dieu fait la même prière. Dans ce rouleau du livre, il est aussi question de toi. Crois-tu cela? Si Jésus est toute la parole, c'est que toi tu es une partie de la parole. De Dieu ne peut sortir que Dieu. Et Jésus a dit, je suis sorti de Dieu. Lui, le Fils de Dieu, est sorti du Père. Mais du Fils de Dieu, du Fils de Dieu ne peut sortir que des fils de Dieu. Les fils de Dieu ne sont pas des hommes religieux. Le plus mauvais esprit qui existe au monde, c'est l'esprit religieux. Regardez que ce sont les religieux qui ont livré Jésus. Et Pilate le païen voulait le relâcher. Mais les religieux ont dit non. Crucifie-le. Et Pilate a eu peur. Parce qu'on a dit qu'il sait faire roi. Et Pilate l'a fait crucifier. Qui sont les plus mauvais? Ce ne sont pas les hommes du monde. Ce sont les prétendus religieux. Ils refusent d'entrer dans le royaume. Et ils empêchent ceux qui veulent entrer d'y entrer. Ils se tiennent en obstacle. Ils veulent que les hommes aient des relations avec eux. Alors que Dieu veut que les hommes aient des relations avec lui. Vous connaissez le cantique des cantiques? Il y a deux types de gardes là. Quand la Sunamite cherchait son bien-aimé, elle a rencontré un premier groupe de gardes. Des gardes méchants. Je veux quand même que vous lisiez ça pour ceux qui ne connaissent pas ce passage. Nous sommes dans Cantique des Cantiques. Nous sommes au chapitre 5, à partir du verset 6. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'avais le souffle coupé quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé. Ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé mon voile. Les gardes du mur. Elle n'en revenait pas. Les gardes qui étaient censés la protéger, qui étaient censés la conduire dans le droit chemin, les gardes l'ont battue. Mais au chapitre 3, il est dit au verset 2, je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Ah, mais voilà, les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Alors je leur ai posé la question. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés
que j'ai trouvé que celui que mon cœur est. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. Alléluia. Amen. Il ne faut pas vous arrêter aux prédicateurs. Il faut les passer. Ce ne sont que des hommes comme vous. Pensez vous montrer le chemin. Ne vous arrêtez pas à vous. Arrêtez de vous confesser auprès d'eux. Confessez tout au Seigneur. Allez auprès de Dieu. Parlez-lui. Il est vrai. Il existe. Il a deux oreilles. Il a deux yeux. Il a deux bras. Il a deux jambes. Il marche. Il écoute. Et il répond. Il agit. Et il confirme. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il est partout. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est omniscient. Mais le diable n'est pas partout. S'il est ici, il n'est pas à Brazza. S'il est à Brazza, il n'est pas au ciel. S'il est au ciel, il n'est pas sur la terre. Il s'épuisera un jour. Et sa place ne sera plus trouvée au ciel. Alléluia. Maintenant il se promène encore. Il a beaucoup de démons à son service. Mais notre Seigneur, il a fait un combat merveilleux. Dans la vallée de Josaphat, toutes les nations ont été rassemblées pour combattre Israël. Elles se sont dit, nous allons les détruire. Les gens n'y comprennent rien. Ils ne comprennent pas pourquoi les Arabes sont si prêts à laisser les Américains bombarder l'Afghanistan comme ils le font. Ils les ont laissés bombarder l'Irak. Ils les ont laissés bombarder l'Afghanistan. Puis un jour ils leur diront, de même que vous avez traité nos frères, Israël ne veut pas remettre les territoires, appliquez la même sanction sur eux. Appliquez la même sanction. Et un jour le monde entier s'en ira contre Israël. Mais le Seigneur dit dans le livre de Michée, ils ne connaissent pas ma pensée. Ils ne savent pas que je les ai réunis là pour les détruire. Pourquoi? Parce qu'ils ont partagé mon héritage. Amen. Amen. Israël est le peuple choisi de Dieu. Nous n'avons rien contre les Arabes. Ils font partie des nations. S'ils veulent croire selon l'évangile donné aux nations, Dieu les bénit. Mais s'ils veulent se déclarer fils d'Abraham, bien qu'étant sa postérité, ils ne sont pas ses enfants. Car ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Galates 4. Si vous êtes à Christ, alors vous êtes enfants d'Abraham et héritiers selon la promesse. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait déjà montré tout le plan. Comme nous l'avons dit, alors Jacob croisa les bras. Et en croisant les bras, la bénédiction du premier-né alla sur Ephraïm. Jacob lui dit, non père, tu t'es trompé. Il dit, laisse faire. C'est Dieu qui a croisé mes bras. Qu'est-ce qu'il montrait par là? Que la bénédiction qui était sur Israël par la croix de Golgotha devait passer sur les gentils. Alléluia. Amen. Cette bénédiction qui était sur Israël, aujourd'hui elle repose sur nous au moyen de la croix. C'est une folie. Et nous sommes fous. Mais fous selon Dieu. Alléluia. Amen. Mais la folie du monde, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Dieu avait déjà prévu tout cela. Et voilà qu'il appelle Osée.
et qui va prendre une femme adultère. Et cet homme a des enfants. L'une c'est Lorukama, l'autre c'est Loami. Ça veut dire on n'a pas eu pitié de toi. Et l'autre il a été dit tu n'es pas mon peuple. Et puis Dieu montre dans son amour. À Lorukama il sera dit Rukama. Et à Loami il sera dit Ami. Paul regarde cela. Puis il écrit dans les Romains. Il nous a appelés entre les Juifs et les Grecs, selon qu'il est dit dans Osée, à celui qui n'était pas mon peuple, il est dit tu es le fils du Dieu vivant. Comment pouvions-nous voir que nous étions là? C'est Dieu dans son amour. On a entendu dans la parole d'ouverture que finalement il est dit à ses premiers ouvriers, mais que se passe-t-il avec vous? Trouvez-vous mal que je sois bon? Dans Matthieu 12 il leur a dit allez et apprenez ce que veut dire j'ai pris plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Dieu aime faire miséricorde. Quand Dieu fait miséricorde, il se réjouit. Et pour se faire plaisir, il nous a fait miséricorde. Toi qui as péché, mais ne demeure pas au loin. Viens vite. Dieu aime faire miséricorde. Quand Dieu pardonne, il se réjouit. Il dit à qui le dirais-je? À qui me confierai-je? Ephraïm est pour moi comme un fils bien-aimé. Quand je pense à lui, mes entrailles sont émues. J'aurai encore miséricorde de lui. Je lui ferai miséricorde. J'aurai compassion de lui. Pécherons-nous afin que la grâce abonde? Non, mais nous qui avons trouvé grâce, réjouissons-nous. Israël, Jésus-Christ avait été fait serviteur des Juifs. Romains 15, selon les promesses faites au Père. Mais nous trouvons part à ce plan à cause de sa miséricorde. Et ce plan de Dieu arrive à son achèvement. Il arrive à son point culminant. Pendant des années, Dieu a travaillé. Il a commencé avec Adam et il lui a fait la promesse. Regardez comment Dieu est merveilleux. Adam tombe avec Ève. Dieu ne vient pas. Adam, qu'as-tu fait? Regarde ce que tu as fait. Tu as été incapable. Regardez la parole. Mais non, Dieu n'a pas fait ça. Il dit à Adam, Adam, où es-tu? Adam dit, quand j'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que je t'ai vu. Mais nous tous, avant d'avoir entendu la parole de Dieu, on était tranquille dans notre péché. Bien qu'il y avait des petites questions qui se posaient, mais quand on a entendu la parole, on a perdu la paix. Il est impossible qu'un élu ait la paix en faisant le mal. Non, il aura toujours une condamnation. C'est la première chose que le Saint-Esprit fait. Il vous convainc de péché. Alors les religieux, eux, ils disent, je ne vole pas, je ne tue pas, j'ai pas commis adultère, je ne mens pas, donc j'ai pas de problème avec Dieu. Non, mais c'est faux que tu n'aies pas volé, que tu n'es pas triché, que tu n'es pas commis adultère. Tu es né dans le péché, donc tu es pécheur. Alléluia. Ah, tout homme est né dans le péché. La Bible dit Dieu a renfermé le monde entier, tous les hommes dans le péché, afin de faire miséricorde à tous.
Alors il n'y a que ceux qui peuvent accepter qui seront sauvés. Ayant tous été enfermés dans le péché, nous avons compris que le salut n'est pas dans la religion, car jamais une religion n'a sauvé, mais il fallait que le coupable meure. Avez-vous entendu? Il fallait que le coupable meure. Or, tous les hommes avaient une vie mortelle. S'ils mouraient, ils ne pouvaient pas ressusciter. Et Dieu voulait amener à la gloire beaucoup de fils et de filles. Des fils et des filles avec lesquels il allait communier éternellement. Mais ces fils étaient en lui. Il fallait que ces fils sortent. Tant que vous ne vous mariez pas, tant que vous n'avez pas de relation avec votre femme, tous les enfants qui sont dans vos reins resteront dans vos reins. Ils ne vivront jamais. Il faut qu'ils aillent dans une terre. Il faut que la semence soit semée. Alors l'enfant peut paraître. Alors tu communies avec ton fils ou ta fille. Et Dieu voulait avoir des fils. Mais Dieu est esprit. Et tous les hommes étaient dans la mort. Or Dieu ne meurt point. Non seulement il ne meurt point, mais il ne sommeille pas. Il ne dort point. Il ne se lasse point. Il ne se fatigue point. Il n'a jamais faim. Dieu est Dieu. Oh, pour acheter l'homme, l'homme pécheur, il fallait que son frère puisse le racheter. C'était la loi de Dieu. Il n'y avait que ton frère qui pouvait te racheter. Alors Dieu a regardé. Les anges sont des esprits. Dieu lui-même est esprit. Mais il a des fils. Et il voulait les racheter. Alors Dieu est devenu homme. Il est venu dans la même chair que nous. Ayant péché dans la chair, Dieu est venu dans la chair pour payer le prix de la rançon. Il ne pouvait pas rester le grand Dieu et payer le prix. Il devait devenir le frère de l'homme coupable. Alors Dieu est devenu homme. Cela vous semble étrange? Cela ne doit pas vous sembler étrange. Dieu est Dieu. Il peut apparaître comme un ange. Il peut manger avec Abraham. Il peut apparaître dans une colonne de feu. Il peut apparaître dans une nuée. Il peut venir comme un ange. Il est Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu est devenu homme. Mais Dieu devenant homme, il est resté Dieu. Et cependant, l'homme Dieu s'est adressé à Dieu esprit. Dit Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Que cela ne soit point étrange. Dieu est omniprésent. Il est ici. Parce qu'il a dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est ici, mais il est au ciel. Il est en Amérique et il est en Chine. Il est en Iran et il est en Afghanistan. Il est partout. Il était sur la terre et il était au ciel. Et cependant, le Saint-Esprit est venu dans l'homme Jésus. Vous ne comprendrez jamais cela avec votre intelligence. On croit du cœur et Dieu révèle.
Amen. Il est devenu le frère de l'homme. Il est devenu un homme. Étant devenu un homme, il a fait tout ce qu'un homme a fait, sauf péché. Il a été tenté comme tout homme. Quelle est la tentation que tu as? Jésus l'a connu. Et il en est sorti vainqueur. Voyez-vous cela? Quelle est l'épreuve que tu as? Jésus l'a connu. Et il est sorti vainqueur. Quelles sont les souffrances que tu as? Jésus en a connu de pire. Et il est sorti vainqueur. Et en sortant vainqueur, il a dit: ne craignez rien. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Dis: ne craignez point. J'ai vaincu le monde. Comme j'ai vaincu le monde, vous vaincrez aussi. La foi, la victoire qui triomphe du monde. Mais c'est votre foi. Croyez simplement. Et Satan fuira loin de vous. Satan est obligé de s'en aller. Nous sommes faibles, mais nous avons l'autorité de chasser les démons. Vous avez déjà vu ces femmes en tenue de policier? Il y a un gros véhicule qui s'amène là en trombe. Un camion poids lourd. Remorque peut-être 20, 40 tonnes. À cause de sa tenue. Cette femme, à cause de sa tenue, se tient au bon milieu de la route. Et voyez le gros camion qui freine. Cette petite femme, elle a l'autorité d'arrêter ce gros camion à cause de la tenue qu'elle porte. L'Écriture dit: vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ayant revêtu Christ, à cause de cette tenue, les démons sont chassés, les malades sont guéris, les morts sont ressuscités, les péchés sont pardonnés. Alléluia. Amen. Tout dépend de la tenue que vous avez revêtue. Cette même femme, qu'elle ôte sa tenue, elle n'osera pas se tenir au milieu de la route. Elle sait que le chauffeur va faire point, il va même accélérer. Mais qu'elle remette un peu sa tenue. Avez-vous votre tenue? L'Écriture dit dans Acte 15, le Seigneur a tourné les regards vers les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Alors, dans le nom de Jésus, les péchés sont pardonnés. Dans le nom de Jésus, Satan est vaincu. Dans le nom de Jésus, les esprits vous sont soumis. Ils ne se soumettent pas à moi, à la tenue. Alors Éphésiens 6 dit: revêtez l'armure à cause du combat. Alléluia. Amen. On ne va pas au combat n'importe comment. Il y a une armure à revêtir. Alors commencez par le commencement. Christ est le même. Il ne change pas. Croyez-vous cela? Bien-aimés, nous vous déclarons sur la base de la parole de Dieu qu'aucun démon ne peut résister au nom de Jésus. Quand celui-ci est prononcé dans la foi par un élu qui a la vocation céleste, notre force, c'est que Dieu nous a élus.
Ce n'est pas, je ne suis capable de rien. Mais je sais qu'avant la fondation du monde, il m'avait choisi. À cause de cela, il m'a prédestiné. Pas être pécheur, mais être semblable à Jésus-Christ. Je veux m'identifier à ce sacrifice, à celui qui est mort. Il a pris ta place. Avez-vous compris cela? Aujourd'hui, dans le monde, quand il y a un procès, on dit prévenez, prévenu, levez-vous. L'avocat se lève avec le prévenu. Des hypocrites. Et quand il plaide, votre honneur, votre honneur, nous plaidons non coupables. Nous n'avons rien fait. Il dit nous. Quand la sanction tombe, 10 ans de prison, il se retourne vers le condamné. Il dit courage. Nous allons faire appel. Nous allons revenir. Nous avons d'autres éléments. Nous te sortirons de là. Prends courage. Et le coupable va seul en prison. Et lui, il va libre. Après avoir empoché l'argent. Mais notre avocat, quand on nous a accusés, et réellement nous étions coupables, il s'est levé. Il a dit votre honneur. Je prends sa place. La sanction est tombée. Coupable. Peine de mort. Il nous a regardé. Il dit va libre. Je prends ta place. Et quand il a pris ma place, il a été frappé de mort. Mais là, dans le séjour des morts, il est entré triomphant. Il a regardé les saints. Il a dit sortez. Abraham, Isaac, Jacob, Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Manoah, Samson, tous sont sortis libres. Puis il s'est retourné. Il a dit à Satan, donne-moi les clés. Et Satan a donné les clés de la mort. Il dit du séjour des morts aussi. Et du séjour des morts. Il a pris les clés. Il est ressorti le 3e jour. Il dit à Jean, j'étais mort, mais je suis vivant. Celui qui croit en moi, il vivra. Mais déjà, lui ayant pris ma place, il m'a dit prends la mienne. Le coupable que j'étais, je suis devenu fils de Dieu. Dieu m'entend. Dieu me reçoit à cause du Fils de Dieu. Là où je devais aller en enfer, il y est allé pour que moi j'aille au ciel. Mais il est sorti pour que nous montions ensemble. Il a dit je ne vous abandonnerai point. Croyez-vous cela? Sachez que Jésus ne vous abandonnera point. Quel est ton problème? Il est là. Même si tu te sens abandonné, il est là. Dans la douleur, il est là. Dans la souffrance, il est là. Dans la mort, il est là. Il est le même. Croyez-vous? Il a dit celui qui croit cela, il ne mourra point. Le croyez-vous? Je vais vous dire un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Les gens ont peur de la mort, mais nous ne mourrons pas tous. Les signes des temps nous montrent que Jésus vient bientôt. La grande Amérique est décadente. La repunie reprend de la puissance. L'Empire romain s'installe. Israël est pressé de toutes parts. Et l'épouse se prépare. Est-ce que vous vous préparez?
Les religions ont leur programme. Les églises ont leur programme. Dieu a le sien. Entrez dans le programme de Dieu. Il a envoyé une parole de restauration. Par un ministère restauré. Il envoie une pluie. L'église sera restaurée. Elle se tiendra comme à la Pentecôte. Et dans une plus grande mesure. Déjà, nous sommes forts par celui qui nous a aimés. Quand vous êtes faibles, relevez la tête. C'est là que Dieu va entrer en scène. Je ne comprends pas quand vous êtes faibles. Vous vous affaiblissez davantage. Non, quand vous êtes faibles, disent Alléluia. Seigneur, tu abuses, je suis faible. Si tu ne viens pas, je meurs. Or, le Seigneur ne veut pas ta mort. La volonté de Dieu, ce quiconque voit le Fils, croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Prenez les règles simples de la parole. Ce livre est un livre de diagnostic. Si tu vas chez un docteur, il va t'ausculter. Il dit tous, sur la langue. Nous aussi, nous avons un diagnostic. Jean 3,16. Je vais examiner ta santé. Nous allons examiner la santé spirituelle de chacun d'entre nous. Vous êtes d'accord? Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Voyez-vous cela? Qu'il a donné son Fils unique, le seul engendré, afin que quiconque croit en lui, qui croit en lui, qui dise Amen. Que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avez-vous la vie éternelle? Il ajoute, allez prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Êtes-vous baptisé? Avez-vous cru? Vous êtes sauvés. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Avez-vous cru? Les signes vous accompagneront. Il n'a pas dit quand. Il n'a pas dit à la seconde, à la minute, dans une semaine ou dans un mois. Il a dit les signes accompagneront. Voyez-vous cela? Il est dit. Il nous a été donné un seul nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Qui croit ça? L'Écriture dit, et Jésus nous a envoyés prêcher et attester que quiconque croit en lui sera pardonné de tout ce que la loi l'a condamné. Qui était condamné qui lève la main? Et qui a cru qui lève les deux mains? Êtes-vous pardonné? Alors vous êtes heureux. Heureux sont vos yeux parce que vous voyez. Les démons sont chassés. Les malades sont guéris. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Croyez-vous cela? Il faut que le monde le sache. Il faut que le diable le sache. Que le séjour des morts le sache. Amen. Il faut un amen de racheter. Il fait vibrer le monde. Les anges n'ont jamais été rachetés. Ils ne peuvent pas dire amen comme vous. Ils ne peuvent pas dire alléluia comme vous. Ils ont dit Hosanna au Dieu très haut. Mais votre amen, votre alléluia fait vibrer le Seigneur. Alors donnez-lui un bon alléluia. Alléluia. Il est le même. Votre foi, c'est ça la victoire.
Croyez-vous cela? Levez-vous. Nous allons chanter. Bolingwa Zami. nos voix, louons, remercions. Merci, oh Dieu.